quelque part en Nouvelle-Calédonie, au cœur de la forêt. Ce qu'on a fait l'île des Pins, on a récupéré les racines. Parce que quand on Guillaume a Vamin est à la tourné recherche de tourné plantes la terre, pour sa on a parcelle tourné agricole. la terre. Là, l'idée, c'est qu'on puisse faire sortir le plus rapidement de la matière pour poser dans le sol. Puis déjà couvrir, puis créer tout l'écosystème qu'on voudrait installer dans le système. Ça c'en est, hein. On va prendre. Ce faux manguier va lui fournir de la matière organique et de l'ombre. Vous voyez la petite couche de terre là, tu vois, couleur noire là, c'est ça qu'on veut créer dedans. Tu vois, tu regardes, tu as les champignons qui sont là, tu vois, tu as toutes les racines qui viennent se nourrir de toute la matière qui vient de se poser au sol. C'est le même truc qu'on veut créer de l'autre côté. Ça, c'est toute la différence entre un champ où tout le temps il faut retourner la terre. Les mecs en fait ils détruisent le sol, ils ne viennent pas l'enrichir. Vas-y, on va prendre. Guillaume pratique l'agroforesterie. Il fait partie d'un réseau d'agriculteurs aux pratiques innovantes, soutenu par la communauté du Pacifique et son projet Protège. Un réseau de fermes dites de démonstration pour démontrer qu'une agriculture plus résiliente aux effets du changement climatique est possible dans le Pacifique. Le réseau mis en place par Protège compte une vingtaine de fermes de démonstration en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie. Des éleveurs, des maraîchers, des producteurs de fruits qui veulent évoluer vers l'agroécologie, une agriculture sans engrais chimiques, adaptée au changement climatique et respectueuse de la biodiversité. Les fermes de démonstration vont nous permettre de démontrer la viabilité de l'agroécologie. Viabilité aussi bien technique, économique, sociale et environnementale. Pour cela, en fait, on va accompagner notre réseau de fermes qui sont représentatifs de la diversité de l'agriculture. Donc on a des fermes en production animale, végétale, certaines sont en bio. Et l'objectif, c'est de les accompagner sur les grands principes de l'agroécologie. Et on va collecter de la donnée. L'objectif, c'est que cette donnée, elle va nous permettre de démontrer que finalement, on peut contribuer à l'autonomie alimentaire des territoires, la préservation de l'environnement, être plus résilient au changement climatique, tout en permettant, et c'est le plus important parce que c'est la première durabilité, à l'agriculteur de vivre dignement de son travail et que les produits soient accessibles au plus grand nombre. Chaque agriculteur du réseau reçoit un appui technique et matériel pour développer son exploitation. L'un des objectifs de ce programme est le partage d'expériences et de savoir-faire entre agriculteurs du réseau. Mars 2021. J'aimerais bien encore beaucoup plus me diversifier dans d'autres produits, comme les oignons verts, le persil. Les membres du réseau des 7 fermes de démonstration de Polynésie se réunissent pour la première fois. Ils viennent de tout le territoire. Ils sont accueillis chez l'un d'entre eux, Moitini Moutam. Moitini Moutam exploite 2 hectares de parcelles maraîchères bio, des légumes de saison, notamment des tomates ou des salades. Ici, on sème les salades, on sème 200 plaquettes de salade tous les semaines. On filtre d'abord le compost, on range les plaquettes et on chaville directement dessus et on sème. Là, c'est l'engrais poisson qu'on utilise pour arroser les semis. L'un des objectifs de ces fermes est de se passer d'intrants comme les engrais importés de l'extérieur et source d'émissions de CO2. Moitini fabrique une partie de ses fertilisants à base de poissons. Voilà. Tu cuis ton poisson, tu mets un peu d'eau. Après, laisse bien bouillir, il va s'effriter tout seul. Dès que c'est fini, tu chavilles dans ton filtre et tu mets d'abord ta mélasse. Laisse fermenter au moins 2 semaines. Ça, c'est ma nourriture aussi pour les cochons. Leïla, qui exploite avec son mari Geoffrey Sulpice une ferme de démonstration aux Marquises, ne connaissait pas cette méthode. Personne ne le fait dans les Marquises. De temps en temps, il prend les algues, parce que c'est un autre type de nutriment. Mais les poissons, pour l'instant, donc est-ce qu'il n'y a pas le besoin? Je ne sais pas. Donc pour ça, peut-être les analyses des sols, c'est assez intéressant de savoir lequel apport on a vraiment besoin sur certains sols. Issu d'une famille d'agriculteurs depuis 4 générations, Moitini a étudié au lycée agricole, puis en France et aux États-Unis, dans une ferme bio, avant d'intégrer le réseau des fermes de démonstration. J'ai participé à ce concours pour devenir un peu un exemple pour les jeunes. Premièrement, parce que moi je suis jeune, j'ai envie de pousser les jeunes à lancer
dans l'agriculture. Et deuxièmement aussi, c'est pour un souhait. J'aimerais bien que les légumes bio puissent être adaptés, même une personne qui a le SMIC. Par exemple, les concombres, c'est 700 francs, c'est horriblement cher, mais il y a des gens quand même qui achètent parce que voilà, ils ont les moyens. Mais mon objectif à moi pour demain, c'est que même celui qui a un SMIGA puisse manger ma courgette, mon concombre et ma salade sans se préoccuper du prix. Sélectionnés début 2020, les 7 agriculteurs des fermes de Polynésie sont représentatifs de la diversité des exploitations agricoles polynésiennes et engagés dans des modes de production durables. Moi, je m'appelle Tehei, je suis agriculteur à peu près depuis 2016 sur l'île de Fakarawa, exclusivement en culture maraîchère. Après, je tends à produire du vivrier comme les patates douces et à développer mon exploitation sur l'arboriculture fruitière. Moi, c'est Mathieu, donc je suis agriculteur à Raiatea depuis 6 ans, sur une parcelle de 2 hectares, sur laquelle je cultive à peu près 6 000 m² de maraîchage, et donc le reste, c'est des arbres fruitiers. Moi, c'est Geoffrey Sulpice, j'ai 31 ans, je suis né le 12/09/89 sur mon île natale, Wahuka. Je suis apiculteur et pépiniériste. J'ai souhaité être une ferme de démonstration parce que nous sommes toujours inscrits dans une logique de diversification. Et donc, ça nous intéressait de savoir ce que ça donnait, la production animale, intégrée à un verger. Je fais mon agriculture bio parce que chez nous, tout d'abord, c'est cher, tout ce qui est engrais, chimique, tout ça, c'est très cher. Et aussi, c'est pas bon, c'est pour la faune et fleurs de la nature. Alors, mes ancêtres n'ont jamais utilisé d'engrais et puis pesticides. Alors, aujourd'hui, je préserve tous ces savoir-faire des anciens. Et c'est surtout aussi pour être visible qu'il est possible de faire de l'agriculture autrement. C'est pas forcément en faisant comme la politique qu'il y a eu ces dernières années, faire des alignements de telle espèce et autres. Et non, il est possible de faire autrement et je pense qu'on doit bien cela à cette terre nourricière. Aujourd'hui, la transition agroécologique est au cœur du schéma directeur de l'agriculture du gouvernement de Polynésie. Bien sûr, c'est une priorité également en Polynésie, parce qu'en Polynésie, on a aussi les impacts négatifs de l'agriculture, on veut les minimiser. Et il y a également un élément un peu particulier qui est le fait qu'on est aussi sur une agriculture qui, malgré tout, n'a pas été trop impactée justement par tout ce qui est produits chimiques, engrais chimiques, parce qu'on a encore beaucoup d'agriculteurs, entre guillemets, dits traditionnels, qui en fait font une agriculture sans intrants. Donc dans certains cas, ça va être aussi extrêmement facile finalement de conforter, finalement faire de l'agroécologie en Polynésie, c'est parfois aussi conforter les systèmes traditionnels. D'ici 2030, la Polynésie vise une production issue à 25% de l'agriculture biologique. L'objectif des fermes de démonstration est aussi de transmettre ces techniques à des agriculteurs qui ne font pas partie du réseau et de démontrer leur viabilité économique. Ce jour-là, un atelier est organisé à Maré, en Nouvelle-Calédonie, sur la parcelle de Rénal de Ouachétine, l'un des membres du réseau calédonien des fermes de démonstration. Symbiotique avec les plantes, c'est-à-dire que... 2 jours d'échange animés par Michael Sansoni et Guillaume Vama, 2 des agriculteurs issus du réseau des fermes de démonstration spécialisées en agroforesterie. On voit que dans la nature, la vie du sol, elle est aussi, on le voit pas, mais c'est très très varié entre les microbes qui sont tout petits et les vers de terre, les petites bêtes qu'on trouve dans le sol. Tout ça, en fait, pour moi, c'est une seule tribu. C'est-à-dire que dedans, il y a des chefs, il y a des gens qui s'occupent de la terre, des gens qui s'occupent de la mer. Mais tout ça, c'est nécessaire pour que ça fonctionne. Et en fait, nous, on voit les plantes comme des panneaux solaires. C'est-à-dire qu'il y avait un mec de ma tribu qui avait dit, il y a longtemps, là, il s'appelait Einstein, qui avait dit que l'énergie, elle a 2 formes. Soit elle a une forme de rayon, c'est ce qu'on reçoit là, par exemple, le soleil, mais personne n'a réussi à attraper le soleil. D'accord ? On ne peut pas garder un rayon de soleil dans la main. Les plantes, elles arrivent à faire ça, c'est que naturellement, chaque petite feuille est un panneau solaire, un mini panneau solaire, et elle transforme l'énergie du soleil en matière. Donc nous, on se dit, voilà, au lieu d'amener des engrais, eh bien, on va faire pousser l'énergie sur place. On va utiliser cette énergie. Donc, tel qu'on réfléchit en agroforesterie, c'est que
plus on a de plantes et plus on a d'énergie. Puisque ces plantes-là, on sait maintenant par plein d'études scientifiques que ces plantes-là, elles nourrissent le sol. Dans le groupe ce jour-là, ils sont une majorité d'agriculteurs cultivant avec les méthodes traditionnelles en tribu, curieux des possibilités de l'agroforesterie. Est-ce qu'il y a un coût pour l'agroforesterie? Au début, ça a un coût, ça m'a coûté cher à installer. Mais par contre, au bout de 3 ans et demi, là, mon système, c'est aucun engrais, très peu d'arrosage, je te dis 10 à 20% de ce que demandent les autres uniquement en saison sèche. Et c'est juste, je viens tailler, je pose au sol et je plante. J'ai plus à désherber, parce que vous verrez pourquoi. J'ai plus besoin de mettre de l'engrais. L'objectif, en fait, avec ce côté réseau, c'est de pouvoir connecter l'ensemble des agriculteurs qui souhaitent travailler sur ces pratiques-là et qui ne sont pas forcément dans ce réseau, mais qui ne se retrouvent pas tout seuls. Donc il y a cette volonté, en fait, de vulgariser des pratiques, mais aussi de pouvoir connecter les gens, les agriculteurs entre eux, et qu'à terme, après Protège, les agriculteurs pourront communiquer et donc il y aura un réseau qui sera réellement tissé. Des formations toujours dispensées à partir d'un cas concret. Sur ce bout de terre, Reynald Ouachetine veut faire une plantation d'agrumes et d'avocatiers. Michael et Guillaume vont designer de A à Z la parcelle selon les principes de l'agroforesterie. Le matin, on a des plantes qui craignent le soleil trop fort. On va mettre côté est de la ligne. Et l'après-midi, on va mettre les plantes qui peuvent prendre plus de soleil côté ouest. L'orientation nord-sud de la plantation, le désherbage, le travail du sol, l'apport de minéraux et de matières organiques. Donc l'objectif de ces 2 jours, c'est d'abord d'emmener une philosophie, une façon de penser. C'est-à-dire comment utiliser son environnement et qu'est-ce qu'on a autour pour faire de l'agriculture. Et peu importe tes moyens. C'est-à-dire que là, tu es en tribu, on a des machettes, des bêches et des baramines. On va faire un champ avec ça. S'il y a un truc avec lequel je voudrais qu'ils partent, c'est que si tu veux avoir plus de légumes, plante plus d'arbres. Si tu veux avoir plus de tubercules, plante plus d'arbres. Si tu veux avoir plus de fruits, plante plus d'arbres. C'est super simple. Pourquoi? Parce que l'arbre, c'est l'eau, c'est l'engrais et c'est la clim. Tout ce dont on a besoin dans les champs. L'un de ces arbres multifonctions est le bananier. Mais pour en faire un outil performant, Guillaume explique aux agriculteurs comment le planter. De la multiplication. Et là, cette méthode-là, c'est une méthode que j'ai appris avec l'agroforesterie qui vient du Brésil. C'est qu'on va le couper là, on le prépare, on retourne la tête à l'envers dans le sol, à 40 cm. L'idée de faire ça, c'est de faire une multiplication des rejets. Puis la plante, dès qu'elle sera retournée dans le sol, elle va stresser. Du coup, elle va développer son système immunitaire. C'est-à-dire qu'elle va mieux résister à toutes les maladies. Utiliser des plantes jugées nocives ou envahissantes pour nourrir le sol, tailler pour faire entrer de la lumière et créer de la biomasse, des techniques complémentaires à celles utilisées en tribu. Ça peut nous donner aussi un plus dans notre agriculture parce que nous, ça s'est transmis de génération en génération. On fait la même chose. C'est nos parents et puis nos arrière-parents qui nous ont transmis ces connaissances. Et puis, on est content d'avoir quelqu'un comme Michael pour donner un plus pour nous, quoi. Moi, pour vous dire, depuis ce matin, je n'étais pas persuadé, pour vous dire la vérité. Mais voilà, ça change parce que l'avantage que je tire de ça, c'est que tu peux revenir, tu peux replanter, tu cultives, tu récoltes, tu te replantes, tout ça pendant une vingtaine d'années. Alors que nous, par exemple, si vous prenez l'igname, on est obligé de la jachère respecter au moins 20 ans pour revenir à la même parcelle. Voilà pourquoi. Pailler avec du gaillac ou avec ce que tu veux d'autre. Puis vient le temps du paillage et de la plantation pour terminer la parcelle. 2 jours intenses d'échanges entre des femmes et des hommes de la terre. On va prendre des exemples dans les déserts. Dans les déserts, il n'y a plus rien qui pousse. Pour cela, vous êtes en train de faire ça pour donner force encore à la terre. Voilà, c'est ça, vous faisiez tout ça. Ça nous touche. Parce que la forêt, elle est là, mais nous, on ne sait pas qu'ils sont utiles. Et pour demain. Voilà, c'est ça le mot que je voulais. Merci. Voilà, merci. Après la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie, le projet Protège a lancé en mars 2021 à Wallis et Futuna
cette ferme de démonstration pour encourager la transition agroécologique au Fénois.